Good evening to you, faithful followers. So, this is me, Barry. As you know already, I am your English teacher. So, avant tout d'abord, je voudrais vous présenter ce livre-programme, mon livre-programme d'ailleurs, Beginner's Level, qui a pour objectif de régler tous les problèmes liés à la prononciation, d'abord, de n'importe quel mot en anglais, et ensuite, comment construire des phrases simples et voire composées dans tous les temps en anglais. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le cours comment lire le mot teacher. Teacher. Pour ne plus avoir à dire teacher ou teacher. Teacher. Chers followers. Alors, ce mot, comme j'aime le répéter toujours, pour pouvoir prononcer n'importe quel mot en anglais, il faut deux choses. La première des choses, il faut identifier les sons qui composent le mot. Et la deuxième chose, il faut pouvoir repérer les syllabes qui composent le mot. C'est-à-dire si c'est un mot composé d'une syllabe, de deux, ainsi de suite. Parce que la technique voudrait que vous lisiez syllabe après syllabe. Chers followers. Alors, ceci dit, notre mot teacher est composé de la lettre T, de la lettre E, ensuite A, C, H, et la lettre R. Alors, la lettre T se prononce, vous pouvez ne même pas entendre très fort, mais c'est le mouvement du son. C'est un son, c'est pas une voix. Alors, et la lettre E et la lettre A doivent se combiner pour donner un seul son en anglais. Ça existe en anglais, bien qu'on n'a pas pareil en français souvent, mais en anglais ça existe. Ça donne le son I. Ce n'est pas I, I, c'est I. Alors, I est différent de I en anglais. On a I et on a I en anglais. Short vowel sounds et long vowel sounds. C'est très important par rapport à la précision là. Alors, donc le I et E donnent le son I tiré, long vowel sounds. Après ceci, on a le C et on a la lettre H. Le C et la lettre H ensemble doivent former un seul son. C'est le son. Voici le son de C et H combinés. Et enfin, la lettre E et la lettre R doivent également être combinées pour avoir un seul son. Et ce son, on a deux façons de prononcer ce son. On a la version américaine qu'on appelle rhotic accent, là où ça se prononce E. Et l'autre version non-rhotic accent, la version britannique, et là, ça se prononce E. Alors, ceci étant, nous aurons maintenant la première syllabe, la lettre T et E et A qui vont former le son T, pas T, mais T et C et H et I et R qui forment la deuxième syllabe combinée Ch. Ch, la version américaine, Ch, la version britannique. Donc, on aura T, Ch, T, Ch.